Lecture du dévotionnel du mardi 5 décembre. La récompense du Maître. Première partie. Matthieu, chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ces paroles sont celles qu'un homme adressa à ses serviteurs. Avant d'aller en voyage, le maître confia ses biens, talents à chacun d'eux. 3. Avec la responsabilité de les multiplier. Le premier reçut 5 talents et obtint 5 autres. Le deuxième reçut 2 et obtint également 2 autres. Le troisième présenta à son maître le seul talent à charge. Il reçut un blâme. Serviteur méchant et paresseux. Matthieu, chapitre 25, verset 26. Il fut sanctionné et renvoyé. Ôtez-lui donc le talent, jetez-le dehors. Matthieu, chapitre 25, verset 26 à 30. Tandis que les serviteurs qui ont bien travaillé, qui ont satisfait le cœur de leur maître, ont été chacun félicités et récompensés. Matthieu, chapitre 25, versets 21 à 23. La récompense survient dans la vie d'une personne après certaines étapes. 1. Des efforts fournis. Des sacrifices consentis pour atteindre des objectifs, c'est-à-dire après un travail abattu. 2. L'obtention de résultats significatifs. Le travail abattu est mesurable, il donne des résultats. 3. Les objectifs atteints ou dépassés. Ici, le maître voulait accroître ses biens en confiant les talents à ses serviteurs. 4. Réjouir le cœur de son maître. Celui à qui on rend compte en accomplissant la mission. 5. La récompense ici, c'est le maître qui a récompensé ses serviteurs. Il leur a accordé plus de confiance, qui s'est traduite par une plus grande responsabilité. Je te confierai beaucoup. D'autre part, il leur fait partager sa dignité. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, en tant que fils du royaume, votre récompense provient du Seigneur Jésus-Christ, qui a établi sur chacun un maître, qui est soit votre pasteur, soit votre père spirituel. Vous avez le devoir de réjouir le cœur dans l'accomplissement de la mission divine, dans l'exécution des tâches, afin que, par eux, le Maître Jésus-Christ vous récompense aussi bien sur terre comme dans l'éternité. Faites cette prière avec moi. Dites: après moi. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire. Merci Seigneur pour la vie du Maître que tu m'as donné. Dites son nom. Bishop Ramon Idriss. Seigneur, je déclare que par mon travail, mon service,
je fais la joie de mon pasteur, de mon Père spirituel, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes récompenses que je reçois par ses mains, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour mon exaucement, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Hello miracle, que le Seigneur te bénisse abondamment, très heureux d'être en ta compagnie. Je suis béni et tu l'es également parce que nous sommes à la fin de l'année. L'année 2023 tire déjà à sa fin, nous sommes au mois de décembre et j'aimerais t'encourager à ne surtout pas baisser les bras dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est la période où il faut mobiliser davantage de ressources dans la prière, dans le but d'intercéder pour ta famille, pour tes proches et pour toi-même. La Bible dit à ce propos, et je cite 1 Pierre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » La fin de l'année est la période où l'ennemi multiplie ses actions dans le but de détruire davantage de personnes. Alors que ton esprit soit en alerte, n'oubliant pas que le diable rôde, mais qu'il est un ennemi vaincu si tu n'ouvres pas de portes qui lui permettront de frapper. Ok? Soyons donc vigilants et restons en prière. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs
le Saint-Esprit m'a inspiré 2 semaines de jeûne et de prière, 2 semaines de mobilisation de ressources dans le jeûne et dans la prière pour peser dans la balance du Seigneur afin de mettre KO les œuvres des ténèbres dans ta vie et dans la vie de tes parents. C'est très important que tu mettes un temps à part pour chercher Dieu dans la prière, et si tu veux le faire, rejoins-nous tout simplement à l'ambassade des miracles du dimanche 3 au dimanche 17 décembre. Tous les soirs particulièrement, nous y serons à partir de 17h pour prier et intercéder, parce que Dieu nous a établis comme des sentinelles dans chacune de nos familles pour arrêter les œuvres des ténèbres. Finalement, j'aimerais te dire qu'à cause de toi seul, dans la barque, même si elle chavire, personne ne mourra si tu fais ce que tu dois faire. Paul a dit, à cause de sa présence dans le navire, personne ne mourra. Et si tu as Christ, il est en toi, tu es en lui, ta présence doit causer la vie dans la vie de ton entourage. Viens prier massivement afin que par ton canal, le salut se répande sur tous ceux qui sont autour de toi. Je t'y attends, ne manque pas l'opportunité d'expérimenter la gloire dans la prière. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen.